Là, je vais sertir, hein, avec une pince à sertir. Avant, je vérifie le niveau. Hein. Mon niveau. Voilà, donc je suis toujours sur mon coffrage. Il est prévu de faire une trappe de visite à cette hauteur-là, une trappe de visite pour le tableau électrique et une trappe de visite pour le compteur. Le compteur et le disjoncteur. Voilà. Donc ça fait 3. Alors il y a une trappe de visite qui fait 400 sur 400 mm, hein, une autre de 400 sur 400 et une en haut de 300 sur 300. Alors j'ai mis mes M48 parce que c'est là où vous allez avoir les encadrements de trappes qui vont se fixer. Donc vous allez avoir une première trappe qui va venir se fixer sur les deux traverses là, une deuxième là et une deuxième en bas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais fermer. Et avant de fermer, je vais tracer sur le côté mes traverses pour avoir un repère et je vais découper dans le placo. Une fois que j'aurai fixé ma plaque de placo, je vais découper le placo une fois qu'il sera fixé. Voilà, c'est pour ça que je vais prendre mes repères sur le côté. Après, je visse un panneau complet sur toute la face et je fais mes découpes, mes 3 découpes. Pour ne pas avoir de reprise à faire avec une bande, avec de l'enduit. Comme ça, ça sera nickel, ça sera propre. Je vais essayer de tout faire d'un morceau, d'un seul morceau. Voilà, donc là je prends mes repères là, je vais les tracer sur le côté et comme je n'ai pas fermé sur le côté, je pourrais aussi avoir accès sur le côté. Voilà, donc je trace sur le côté, je fais mes repères. Donc là j'ai fait mes traits de repère, il ne faut pas en oublier. Je vais prendre le petit tabouret. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir fermer mon panneau. Et je sais que j'aurai mes découpes à faire par rapport à mes traits de repère. Hein? Voilà. Alors, bien entendu, il faut penser que vous allez avoir la largeur du rail qui est fixée de ce côté-là. Donc, il faut le prendre en compte dans votre traçage. Hein? Là, vous avez un rail qui est fixé tout le long. Il faut prendre en compte la largeur du rail. Hein? Parce que dans votre coupe, vous êtes obligé de vous éloigner d'une épaisseur de rail. Hein? Voilà. C'est ça de chaque côté. Hein.
Voilà, vous avez une épaisseur de rail de chaque côté qu'il faut prendre en compte dans votre découpe. Hein? Voilà. Donc je le répète, il faut prendre en compte l'épaisseur de rail qui est dans la découpe. Il faut la soustraire. Voilà, donc c'est la première trappe de visite. La trappe de 300. Donc la trappe de 300, elle vient tout contre. Hein. Voilà, elle va venir là. Avec l'ouvrant à droite. L'ouvrant côté mur. Voilà. Donc, hop. On fait une simulation. Alors quand c'est pas fixé, bien sûr ça a du mal à fonctionner. Voilà. L'ouvrant sur la droite. Hein. Voilà. Donc ça c'est la première trappe de visite qui va venir s'imbriquer dans les traverses. Alors, vous avez des pattes qui se déplient, qui permet en fait, une fois que vous avez intégré la trappe, vous avez ces pattes qui permettent de visser le cadre dans les traverses, hein, les M48. Voilà, c'est juste des trappes qui se déplient, des pattes qui se déplient. Voilà, je suis obligé de crier parce qu'il y a la musique. Voilà, donc vous avez les pattes et vous intégrez ça dans les M48. Voilà. Voilà, donc j'ai fait une coupe au cutter tout le tour pour représenter le carré. J'ai fait une croix à la multifonction. Normalement, il suffit d'appuyer. Si j'appuie, je casse.
On voit si ça se tourne. Charger et on va lisser avec une...
on va les traits comme ça. Là. Hein? On va les traits comme ça. Là. On va mettre de la colle et passer dessus. Non, non, non. Non, non. Vous essayez de reprendre un peu là, avec les couteaux. Tout ce qui est trou. Après, vous passerez la ponceuse de girafe. Comme vous enduisez sur déjà de l'enduit, ça va vite sécher. Voilà. Donc là, hop. Et voilà. Et voilà. Fourrure. Alors on est bon. Voilà. On est bon. Voilà. Le plus important quand on enduit, c'est de bien doser l'épaisseur de l'enduit. Une fois que vous avez bien dosé l'épaisseur de l'enduit, hop, vous avez bien chargé, hop, vous passez un grand coup de couteau à lisser. Hein. Et après vous faites ce que j'appelle les oreilles. C'est-à-dire que toutes les bavures là, hop, vous prenez votre couteau et vous enlevez toutes les bavures au niveau des intersections des coupes. C'est les emplacements en fait, les emplacements qui va recevoir le cadre des portes aimantées. Voilà. C'est des trappes laquées. Donc si vous voulez, j'ai fait ma découpe dans une seule plaque. J'ai posé mes bandes. Là, je fais mes enduits. Je viens enlever le surplus. Voilà. Là, vous voyez, vous avez en fait une cornière. C'est ce qu'on appelle une cornière d'angle. Donc quand j'ai fait mon coffrage, j'ai positionné une cornière d'angle qui me permet en fait d'avoir un guide pour faire mes enduits. Voilà. Alors, une fois qu'on a lissé son enduit, hop, on vient et on passe un coup de couteau pour enlever le surplus. Vous voyez? Là, hop, vous passez un coup qui vous permet d'enlever le surplus de l'enduit. Alors, ce qui est bien, c'est que comme il y a une cornière, voilà, ça va tout seul. Vous passez un coup de couteau comme ça, hop, et vous enlevez toutes les bavures. Alors j'ai pu voir que vous étiez de plus en plus nombreux à venir vous abonner sur la chaîne OB Travaux. Cela nous fait plaisir. Voilà, j'espère que ça va continuer. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne, à nous mettre un petit pouce et à partager cette vidéo. Portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau tuto.